Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez encore bien aujourd'hui. Moi, je vais super bien. Si vous êtes nouveau sur cette page, je vais vous demander de patienter. On va décortiquer un sujet ensemble. Je suis Chimène Mongoua, je suis une consultante et je représente notre équipe encore aujourd'hui parce que nous avons un objectif. C'est vraiment d'emmener les familles à communiquer avec leurs enfants sur des sujets que notre société taxe de sujets tabous. Les sujets qui sont liés à la sexualité sont taxés de sujets tabous. Mais on n'arrête pas de voir nos petites sœurs tomber enceintes précocement. On ne cesse pas de voir nos petites sœurs contracter des IST, contracter même le VIH. Donc, on encourage les familles à discuter à fond de ces sujets-là avec leurs enfants pour plus de responsabilités. Ils décideront eux-mêmes s'ils vont attendre même après le mariage, avant de pratiquer le sexe, parce qu'il n'y a aucun défi avant le mariage. Le sexe, comme on l'a dit dans notre précédente vidéo, notre première vidéo, le sexe sert à procréer. Si on n'est pas encore prêt à procréer et qu'on a toutes les informations liées à la sexualité, on devient plus responsable. Donc, voici notre objectif. Aujourd'hui, on voudrait tout simplement faire une petite sensibilisation sur les IST. Qu'est-ce que c'est qu'une IST? Une IST est une infection sexuellement transmissible. Donc, une infection qu'on contracte pendant le rapport sexuel non protégé. Une IST, c'est vraiment la présence d'un microbe dans le corps de quelqu'un et cette personne ne se sent pas malade, mais quand même peut transmettre cette infection à quelqu'un d'autre. Et tout à l'heure, on a dit qu'une IST se contracte pendant les rapports sexuels non protégés. Donc ici, on voudrait s'attarder sur la définition du rapport sexuel protégé et le rapport sexuel non protégé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rapport sexuel protégé? Un rapport sexuel protégé, c'est un rapport sexuel pendant lequel le préservatif a été utilisé depuis les préliminaires jusqu'à l'éjaculation. Voici un rapport protégé. Pendant le rapport sexuel, il y a plusieurs liquides qui sont là. Et ces liquides biologiques-là peuvent contenir l'infection si la personne qui a sécrété ce liquide a une infection justement. Alors, chez l'homme, on peut citer le sperme et le liquide séminal. Le liquide séminal, c'est ce liquide-là qui se place au bout du pénis. Dès qu'il est en érection, ce liquide-là se place. Ça s'appelle le liquide séminal. Et je voudrais rappeler que ce liquide a les mêmes composantes que le sperme. De même qu'il faut l'éjaculation à l'intérieur d'une femme pour qu'elle puisse contracter une grossesse. De la même façon, le liquide séminal a les capacités de mettre enceinte une femme. De même qu'une infection peut être présente dans le sperme d'un monsieur infecté, de la même façon, cette infection est présente dans le liquide séminal. Donc, voici les liquides qui concernent les hommes. Pour la femme, on cite la sécrétion vaginale. Et donc, même pour aller à la cave, il faut utiliser le carré de latex. Parce qu'une infection, ça se prend aussi sur la langue. Une IST, ça se prend aussi sur la langue. Parce que tout ça, ça se passe pendant le rapport sexuel. Donc, le rapport sexuel protégé, c'est le rapport sexuel pendant lequel on a utilisé le préservatif depuis les préliminaires jusqu'à l'éjaculation. Maintenant, le rapport sexuel non protégé, c'est le rapport sexuel pendant lequel on n'a point utilisé de préservatif, ou alors on l'a mal utilisé, ou on l'a utilisé en retard. On l'a utilisé en retard comment? J'ai dit tout à l'heure que pendant le rapport sexuel, il y a plusieurs liquides biologiques qui sont là. Et s'il y a quelqu'un, un des partenaires est infecté, il va sécréter son liquide biologique. Cette infection-là sera présente. Donc, si pendant les préliminaires, pendant la descente à la cave, pendant la pipe, tout ça, on n'a pas utilisé de préservatif ni de carré de latex et qu'il y a une infection, il va y avoir échange là. Et après porter le préservatif, rien que pour la pénétration, l'infection a déjà été filée avant même de porter le préservatif. Donc, le préservatif a été porté en retard. Là, moi, j'ai dit que le préservatif a été pris, mais n'a pas été utilisé. Le préservatif a été mal utilisé, c'est qu'il n'a pas été bien porté et pendant la pénétration, ce préservatif va s'éclater. Donc, le préservatif n'a pas été bien utilisé. Ce rapport sexuel est non protégé. Donc, voici un peu la différence entre un rapport sexuel protégé
et un rapport sexuel non protégé. Et je voudrais revenir sur un petit point ici qu'on a l'habitude d'entendre, que j'ai entendu par le passé. C'est que beaucoup de personnes disent que une IST peut aussi se contracter dans les toilettes publiques. Je voudrais rappeler ici que l'infection dont on parle, c'est IST et non pas ITT. On dit infection sexuellement transmissible et non pas infection toilettement transmissible. Pour dire qu'une IST ne se contracte pas dans les toilettes, ne se contracte pas dans les WC publics, aussi sales que ce WC-là soit, on ne peut pas contracter une IST là-bas. Ce sont des idées qu'on a ou ce sont les on-dit. On appelle ça les on-dit, mais qui ne sont fondées nulle part. Tout ce qu'on peut avoir dans les toilettes publiques, ce sont tout simplement des allergies qu'on peut avoir, mais ce ne sont pas des IST. Donc, voici un peu cette petite sensibilisation qu'on voudrait faire sur les IST. Et on ne peut pas faire une sensibilisation sur les IST sans le port correct des préservatifs, parce qu'on a le préservatif féminin et le préservatif masculin. Donc, pour ce faire, je voudrais encourager tout un chacun. Ces informations-là sont gratuites. Il faut tout simplement se rendre dans une ONG de lutte contre le VIH et demander ces informations, demander la démonstration du port correct du préservatif féminin, masculin et même l'utilisation du carré de latex. Voici un peu le contenu de cette vidéo pour aujourd'hui. Si vous l'avez bien aimé, il faut liker, commenter, partager. Je vous dis vraiment merci pour votre attention et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.